Priam Gibaud. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là. Donc, Laura Tenouji a fait un tout petit teasing juste avant. Vous êtes le fondateur du slip français. Donc, vous créez le slip français en 2011 en partant d'un pari. Et vous vous lancez sur Internet, ce qui fait de vous ce qu'on appelle aujourd'hui une DNVB, un Digital Brand, Vertical Brand. Donc, tout part d'un pari. Et 10 ans après, vous réalisez un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros, 120 salariés et 20 boutiques en France. Il s'est passé quoi en 10 ans ? Il s'est passé beaucoup de choses. Je pourrais vous en parler des heures, donc on a 15 minutes, je vais essayer d'être efficace. Il va falloir être résumé. On a porté ce qu'on a aujourd'hui mis dans nos statuts de l'entreprise à mission, quelque chose qu'on essaie de faire tous les jours, qui est de réinventer avec panache l'industrie textile française. On fabrique 600 000 vêtements par an auprès de 80 partenaires intégralement en France, c'est-à-dire qu'on tricote et on tisse la matière, on confectionne, donc on fait vraiment le plus made in France possible. Et aujourd'hui, on essaie d'innover, d'aller encore plus loin avec des matières locales comme le lin, comme le chanvre, comme la matière recyclée. On mesure l'impact carbone de tous les produits qu'on fait. Je donne un fait qui marchera pour tout le monde et on peut le retenir facilement. Un vêtement fabriqué en France, ça peut être jusqu'à 50% d'émissions carbone de moins qu'un vêtement fabriqué à l'étranger, par le mix énergétique de la France principalement, et évidemment le côté circuit court, qui fait qu'un vêtement n'est pas fabriqué en Chine pour venir jusqu'ici. Voilà, on s'est donné beaucoup de mal pour émerger en tant que marque, je pourrais vous en parler des heures, mais globalement, on a mené ce combat de redonner du bon sens à la fabrication d'un vêtement. Voilà, nous tous ici en tant que consommateurs, d'où viennent les vêtements qu'on porte, comment est-ce qu'ils sont fabriqués, pourquoi est-ce qu'on est capable de commercialiser 5 € un t-shirt chez H&M ? Parce qu'il est fabriqué à l'autre bout du monde par un Bangladais qui va gagner quelques dollars par semaine. Et ça, ce qui est compliqué, c'est que quand on va sur le terrain un peu de la morale et du c'est pas bien de le faire, ça marche pas. Il faut être sur le terrain d'avoir des alternatives désirables qui rentrent dans une démarche de mode où on va donner envie aux clients de porter un produit qui est joli, qui donne envie. Et voilà. Et aujourd'hui, le monde, et vous en disiez un mot tout à l'heure, change drastiquement, très vite, parce que le temps passe très vite, mais il y a eu le Covid, qui a été évidemment une tragédie à plein d'aspects, mais pour la filière textile, c'est une opportunité de dingue, puisque tout le monde s'est mis à fabriquer des masques dans notre métier. C'est un moment aussi de prise de conscience. De prise de conscience, oui. On peut avoir un peu la mémoire courte, mais oui, on s'est dit, en fait, on n'a pas de masques, parce qu'on les fait venir de Chine, et en fait, si on n'arrive pas à les faire venir, on n'en a pas. Donc la filière textile s'est mise à fabriquer des masques. Je suis devenu président d'un réseau qui a contribué à coordonner 1500 ateliers pour fabriquer 200 millions de masques et 10 millions de blouses pendant la crise Covid. Ça a permis de remettre de la trésorerie chez pas mal d'ateliers textiles français. 90% des jobs sont partis. 400 000 emplois textiles dans les années 90 en France, 60 000 aujourd'hui. Donc on a perdu 90% des usines. Mais grâce à la période Covid, beaucoup ont remis de la trésorerie, plus le plan de relance qui a été extraordinairement blindé, bien déployé dans notre filière. Il y a 700 projets qui ont été financés par le plan de relance. Donc aujourd'hui, il y a une filière textile qui a l'envie, qui a des nouvelles machines, qui est assez innovante sur le recyclage, l'upcycling, tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, on parlait de la crise en Ukraine et l'énergie, hausse des prix de l'énergie, hausse du coût de transport. Le container d'un container de t-shirt de la Chine à ici, c'était 2 500 $ avant le Covid, c'est 15 000 $. Donc forcément, par t-shirt, ça rajoute pas mal d'euros. Hausse des taux de change euro-dollar qu'on ne maîtrise plus. Pays qui augmente, salaire qui augmente dans les pays à bas coût, en Chine, au Bangladesh, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'équation Made in France, en fait, elle est plus chère qu'ailleurs. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, en parallèle évidemment de l'affichage environnemental qui va arriver sur les vêtements, comme vous avez sur votre machine à laver, les vêtements auront un score ABCDE. Et quand votre produit il est Made in China, il sera rouge sur le truc, c'est sûr. Donc, tout le monde se dit à grande vitesse qu'on veut relocaliser. Et ça, c'est super puisque voilà, le sujet de fond, la thèse macroéconomique mondiale, c'est qu'il faut relocaliser et fabriquer localement. Et nous, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc le Made in France, c'est possible. Le Made in France, c'est possible. Il y a une équation compliquée, elle est très très simple. Le SMIC français, c'est 1 600 €. Le SMIC, ne serait-ce que portugais, c'est 700. Donc quand le fabriquer un vêtement, c'est du temps de main-d'œuvre, c'est assez mécanique. Et quand il n'y a pas de SMIC au Bangladesh, l'équation est encore plus simple. Ce que vous voulez faire aussi du slip français, c'est d'aider cette réindustrialisation, parce que finalement, le fond du problème, ou le fond du sujet en tout cas, c'est ça, c'est d'avoir une industrie qui soit suffisamment présente et qui représente aussi tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire qu'un vêtement, c'est de la laine, c'est du fil, et il faut avoir tout ce qu'il faut sur le territoire. Et vous voulez faire du slip français une plateforme, un peu comme le MAS dans les transports, mais l'industrie as a service. Ouais, aujourd'hui, on a notre activité de marque B2C, le slip français. Aujourd'hui, je suis bien conscient quand on vend un sous-vêtement à 35 €, mais on ne peut pas le vendre à tout le monde. Aujourd'hui, cette équation économique, je l'ai construite avec un modèle de marque qui donne envie, qui raconte une histoire. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe que je vous décrivais, je pense qu'on est capable d'aller industrialiser sur des gammes de produits beaucoup plus courtes et de travailler en essayant d'avoir une logique un peu différente. Si on parle de la grande distribution, par exemple, de se dire, en fait, travaillons un t-shirt peut-être plus basique qu'on va faire en une seule ref,
un grand volume, on va accompagner les industriels pour acheter les bonnes machines pour le faire, former le personnel pour le faire et arriver à relocaliser avec l'impact carbone, l'impact sociétal évidemment qui va avec, mais de se dire qu'il faut de toute façon, on le voit bien dans l'équation, ça marche plus. Ça marche plus de faire venir des vêtements, d'en fabriquer des milliers, de se donner bonne conscience en les vendant sur Vinted. Vinted, la réalité, c'est qu'on achète plus de fringues pour les revendre sur Vinted pour pouvoir en acheter plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est pas, voilà, c'est une réalité. Donc, trouver une alternative pour fabriquer moins, fabriquer mieux, arriver à être compétitif en Made in France, c'est, je pense, la suite de notre mission d'entreprise. C'est ma vision du marché. Aujourd'hui, en parallèle de notre marque B2C, on accompagne beaucoup de gens, puisque c'est aussi leur demande pour faire ça. Et du coup, il reste 4 minutes. Du coup, on a un gros événement et je vous invite tous à Paris, au Salon du Made in France en novembre. Le Salon du Made in France, vous êtes peut-être déjà venu, il y a 100 000 visiteurs, c'est un gros truc. Le salon fait 25 000 m², on a pris 1400 m² pour faire l'usine du futur. Oui. Donc c'est l'usine textile du futur. Exactement. Donc là, on va raconter toute la filière. Donc il y aura le lin, le chanvre, on va raconter toutes les étapes de transformation depuis vraiment le champ jusqu'à la fibre dont on peut faire un fil, le recyclage, l'upcycling, la réparation, évidemment la production sur mesure, la coupe, et voilà, raconter toutes les étapes d'un vêtement, montrer au grand public de 7 à 77 ans pour montrer que l'industrie française, elle est tout sauf textile, elle est tout sauf morte et enterrée, elle innove, elle est locale, elle a de quoi répondre à la demande, et posons-nous tous la question, voilà, pourquoi est-ce que je vais acheter un truc qui vaut 8 balles sur un vêtement textile? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Et ça, il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Et surtout, il y a d'autres options. Donc peut-être qu'effectivement, le vrai bon prix d'un t-shirt, ça va plutôt être 25 €. Et peut-être qu'il y a un vrai sujet, c'est que ce n'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais il faut arriver à gagner un peu de compétitivité pour descendre ce prix. Et peut-être aussi de se dire qu'on a tous peut-être besoin d'un peu moins de t-shirts. Alors, si on vous disait qu'on avait moins besoin de ce type, vous n'aimeriez pas qu'on vous dise ça? C'est pour ça que je travaille pour d'autres. Et je pense que l'ambition sur notre marque en tant que B2C, évidemment, c'est de continuer à grandir, capter du marché, mais typiquement, on dépense beaucoup moins de marketing que ce qu'on a pu faire au début dans une logique très start-up et DNVB. Aujourd'hui, on sort de ça. Moi, j'ai envie de construire une PME rentable. Finalement, le mot PME n'est plus non, un gros mot. C'est sexy la PME. C'est sexy la PME. J'aime bien punchline. Non, et voilà, moi j'ai envie de construire une PME innovante, ancrée dans les territoires, qui crée de l'emploi. Nous, on a 120 salariés, on fait bosser 300 personnes auprès de 80 ateliers partout en France. Et c'est une vraie fierté de faire ça. Donc voilà, je trouve que le faire pour nous et surtout le faire pour d'autres, accompagner plein de marques, quel que soit le positionnement, pour leur montrer que c'est possible et qu'on sait faire. Et on sait déjà le faire, on le fait. C'est une belle mission. Ce serait quoi les trous dans la raquette? Qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qui manque Aujourd'hui, le trou dans la raquette, il est principalement sur la filature. Aujourd'hui, c'est la partie qu'on n'a pas réussi à vraiment bien relocaliser. On n'a pas réussi à trouver l'équation économique. Il y en a quelques-unes qui reviennent sur le lin. Il y en a 2, presque 3 maintenant. Donc c'est le tout début, mais je pense que ça va revenir. Il n'y a pas de raison. Après, je pense qu'il faut être pragmatique. Pas vouloir tout faire, c'est comme sur le lin. On va pas faire des vêtements 100% lin, 100% chanvre. On l'a évoqué ce matin aussi, sur plein d'autres sujets. On ne peut peut-être pas tout avoir sur le territoire. Mais par contre, il y a les petit à petit mesurer, progresser. C'est la démarche aussi quand vous faites votre mesure d'impact carbone, vous ne pouvez pas être parfait du début à la fin. Par contre, vous mettez un objectif, vous mesurez tous les ans. Et ça, c'est, je pense, une bonne façon d'avancer et de progresser. Dernière question, il nous reste 1 minute. Le slip français dans 10 ans, ce sera quoi ? Le slip français dans 10 ans, pour moi, il faut qu'on ait réussi à installer une première plateforme pilote, un station F de la mode durable qui fabrique, qui incarne, qui montre que c'est possible. Et dans 10 ans, on en aura créé un et on sera en train d'ouvrir les autres dans d'autres villes de France. C'est pas mal, non, comme programme. C'est pas mal comme programme. Merci Merci Guillaume Gibaud. On se retrouve tout à l'heure pour parler d'un autre sujet. Merci.